Je suis optimiste, je suis très content parce que le tribunal a accepté notre demande de désigner un avocat, de désigner un interprète. Je suis optimiste que le procès soit équitable. Et c'est notre demande. Nous, en tant qu'avocats, en tant que défense, notre demande essentielle, c'est assurer un procès équitable. Pendant l'audience, on a commencé l'étude et le traitement du dossier Ali Arras aujourd'hui. Le collectif de défense a présenté des demandes préliminaires pour préparer la procédure. On a présenté une demande de faire désigner un interprète traducteur, puisque notre client Ali Arras ne connaît pas l'arabe, il ne connaît que le français, l'espagnol et le rifin. Donc le tribunal a accepté notre demande, il a désigné un interprète et a décidé de reporter le dossier la semaine prochaine, jeudi, pour continuer à traiter le dossier. Pourquoi? Parce que parmi les fondements, parmi les éléments nécessaires dans un procès équitable, le fait d'assurer à l'inculpé son droit de défense. Et le droit de défense, parmi les éléments essentiels, c'est le fait de savoir ce qui se passe autour de lui. Alors, ils sont obligés de désigner un interprète qui va assurer la traduction de la langue française à la langue arabe et vice-versa, pour transmettre à Ali Arras ce qui se passe. Mais Ali Arras avait déjà signé des papiers en arabe qu'il n'a pas compris. Donc, est-ce que ces papiers vont être annulés? Bien sûr, lorsqu'on va aborder le fond du dossier, on va relever ce problème. D'accord? On va relever ce problème de telle manière à ce que Ali Arras a signé des papiers. Ça justifie qu'il a signé des papiers qui ne sait pas son contenu. Donc il ne sait pas leur contenu, il a signé selon la demande de la police judiciaire. La police judiciaire, et ça c'est très important, primordial dans notre dossier, ils ont fait du fouillage à Nador, au nord du Maroc, pendant une journée, pour chercher soi-disant des armes cachées là-bas, mais ils n'ont rien trouvé là-bas. Mais malheureusement, la police judiciaire, la BNPG, n'a pas fait un PV de ça. Et ça c'est très grave, c'est très grave pour Ali Arras, parce qu'ils savent très bien si par exemple s'ils font un PV négatif entre parenthèses, c'est un point très fort pour Ali Arras. Pourquoi? Parce qu'il est accusé de transfert d'armes. Maintenant, on a cherché là-bas, on n'a pas trouvé l'arme. Il a le droit, Ali Arras, de s'exprimer et de poser des questions à travers le traducteur. D'accord? Donc la présence d'un traducteur, c'est pour assurer à Ali Arras ses droits de défense. Et cela entre dans ce qu'on appelle le procès équitable. Moi je suis optimiste, j'espère bien que cette affaire-là aboutisse à une fin vraiment équitable. Espérons. C'est à quelle heure? Toujours à 9h, 9h30. 9h30. Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. D'accord. Sinon j'ai Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche que la vérité. Et pour arriver à cette vérité-là, on doit respecter quand même des conditions, des démarches. On va arriver à la vérité. Surtout que le dossier est vide maintenant. Il n'y a pas de preuves contre Ali. Les chefs d'accusation ne sont pas prouvés. Il n'y a que les déclarations et entre guillemets les aveux dans le PV dressé par la police judiciaire. Devant le juge d'instruction, Ali a nié tout ça. Il a dit qu'il n'a rien à voir avec, surtout qu'il ne connaît pas la langue arabe et qu'il a signé des papiers sous la torture, sous la contrainte, sous la maltraitance. Qu'est-ce qu'il reste comme preuve contre Ali? Rien. Le monsieur doit être acquitté, doit être libéré. Donc, pas question de dire autre chose.
chose.